On peut trouver des portes et des portails antiques partout dans le monde. Cependant, certaines de ces portes peuvent être bien plus que ce qu'elles semblent être en surface. Tout au long de l'histoire, les chercheurs se sont demandé si des portails vers d'autres dimensions n'étaient pas disséminés tout autour de nous. Nous avons trouvé l'emplacement de nombreuses portes anciennes qui semblent ne servir à rien. Du moins, pas à l'époque moderne. Cependant, de nombreux théoriciens se demandent si ces portes n'ont pas été utilisées par des humains ou des géants pour voyager dans d'autres dimensions, voire d'autres planètes. Quoi qu'il en soit, il reste encore beaucoup de choses à découvrir dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques portails mystérieux qui pourraient mener à une autre dimension. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Stonehenge. Aucune vidéo sur les portails anciens ne serait complète sans parler de Stonehenge. Il s'agit de l'un des endroits les plus célèbres dont les gens ont supposé qu'il aurait pu abriter un portail mystique entre les mondes. Bien que nous ayons fait des recherches sur ce monument pendant des décennies, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas à son sujet. D'abord, nous ne savons même pas comment il a pu être construit. Les pierres sont bien trop grandes pour avoir été déplacées par les anciens humains, mais les outils électriques et autres équipements n'ont pas été inventés avant des milliers d'années. En l'état actuel des connaissances, Stonehenge reste l'un des plus grands mystères du monde antique. Mais il est possible qu'il soit bien plus mystérieux et important que nous ne l'aurions jamais imaginé. Aujourd'hui, nous n'avons toujours aucune idée de la raison pour laquelle Stonehenge a été construit en premier lieu. Le monument ne semble pas avoir de réelle utilité, bien que nous ayons récemment commencé à apprendre qu'il pourrait y avoir des tunnels et d'autres artefacts situés profondément sous la surface. Tout cela mis à part, nous n'avons pas encore appris pourquoi une structure aussi étonnante aurait été construite. Pour rendre les choses encore plus étranges, en 1971, un policier voyageait près de Stonehenge lorsqu'il a remarqué une étrange lumière bleue qui semblait provenir de l'un des rochers. C'était presque comme si le rocher s'était transformé en une porte mystique et la lumière bleue aurait conduit à une autre dimension ou à une autre zone de l'espace. L'officier n'était pas sûr de ce qui se passait, mais alors qu'il inspectait la lumière, il a commencé à entendre des cris. Ces cris se sont arrêtés aussi vite qu'ils avaient commencé, et le temps que l'officier atteigne la structure rocheuse, il ne restait plus qu'un feu de camp éteint. À ce jour, le mystère de ce que cet officier a pu voir reste inconnu. Est-il possible que quelqu'un ait campé près de Stonehenge lorsqu'un mystérieux portail s'est ouvert ? Absolument. Il est également possible que cette personne ait été engloutie par cet ancien portail, mais nous n'en sommes pas certains. Le vortex de Sedona. La petite ville de Sedona se trouve en Arizona. Cette ville abrite une série de tourbillons ou vortex qui semblent avoir été créés naturellement sur une longue période de temps. Cependant, certains habitants se demandent si ces vortex n'ont pas une fonction plus surréaliste. De nombreux indigènes considèrent ces zones comme des lieux saints. Elles sont hautement considérées par les personnes qui y vivent et certains disent qu'elles fonctionnent comme des portes permettant de transporter les âmes des défunts vers un autre royaume de la réalité, peut-être même vers une planète ou une galaxie lointaine. Cela peut sembler étrange ou relever de la science-fiction. Mais la région est pleine de mystères depuis des décennies, ce qui amène de nombreuses personnes à se demander si le vortex n'est pas plus mystérieux qu'il n'y paraît. Les habitants racontent qu'un groupe de chasseurs de trésors est venu dans la région dans les années 1950. Ces chasseurs étaient curieux de savoir si les tourbillons pouvaient avoir un sens éthéré. Poussés par la curiosité, ils se sont aventurés pour en savoir le plus possible sur les vortex. Cependant, l'un des hommes a disparu et on ne l'a jamais revu. L'histoire a été transmise de génération en génération, donc nous ne savons pas avec certitude ce qui est arrivé à cet homme. Cependant, on dit qu'il s'est approché un peu trop près de l'un des vortex. Tard dans la soirée, juste hors de la vue des autres chasseurs, puis qu'il a disparu dans les airs.
Abydos. Abydos est connu pour être l'un des plus anciens sites d'Égypte. La zone est remplie de hiéroglyphes étranges et mystérieux que les chercheurs continuent à essayer de déchiffrer jusqu'à aujourd'hui. Pour la plupart, ils ont une bonne idée des histoires que ces textes racontent. Mais certains détails restent encore un peu flous. Ce qui rend ces hiéroglyphes si intéressants, c'est qu'ils semblent montrer des images d'hélicoptères, de chars de guerre, même de soucoupes volantes, un peu comme les ovnis qui ont été repérés dans l'histoire récente. Pourtant, toute l'histoire d'Abydos a été bouleversée en 1904. Une femme née à Londres s'appelle Dorothy Eady. Dorothy a toujours eu le sentiment de ne pas être à sa place dans la société moderne et a prétendu être la version réincarnée du pharaon Séti, qui aurait régné sur la terre d'Abydos. Cela peut sembler complètement ridicule, mais elle avait des preuves pour étayer ses affirmations délirantes. Dorothy a parlé avec des chercheurs et a été capable de lire avec précision les hiéroglyphes laissés par les anciens Égyptiens. Les chercheurs étaient évidemment sceptiques, mais ces affirmations se sont avérées exactes à maintes reprises. Elle était également capable de donner des détails sur les endroits où les scientifiques et les chercheurs avaient trouvé certains artefacts et textes anciens avec une parfaite précision. Au fil du temps, Dorothy a commencé à se faire appeler Homme Séti, en référence à son ancienne vie supposée. Elle racontait également des histoires incroyables sur des portes qui avaient été scellées depuis. Elle prétendait que ces portes menaient à d'autres royaumes de la réalité ou à d'autres dimensions, bien qu'elle n'ait plus aucun moyen de les franchir. Elle a essayé plusieurs fois d'ouvrir certaines de ces portes, mais elle n'était plus active. Nous ne savons pas avec certitude si cette femme disait la vérité sur ses connaissances ou si quelqu'un lui avait fourni des informations de l'intérieur. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Dorothy a perturbé et est devenue l'un des plus étranges mystères de l'histoire d'Abydos. La porte des étoiles de Ranmasu Uyana. Ranmasu Uyana est un lieu incroyable situé au Sri Lanka. Il y a plusieurs années, des chercheurs ont découvert un système souterrain de grottes creusées dans la roche. En vous promenant dans ces grottes, vous ferez un voyage dans le temps, vous transportant des milliers d'années en arrière. Mais ce n'est pas seulement cela qui rend les grottes si incroyables. La plupart des murs des tunnels présentent des motifs gravés dans la pierre qui semblent ressembler de près à l'espace et à notre système solaire. Les symboles utilisés dans ces dessins ne sont pas entièrement compris, mais il semble que ces grottes aient été utilisées pour cartographier différentes parties de l'univers. Mais comment les gens de l'Antiquité auraient-ils pu avoir une telle connaissance des étoiles et du cosmos ? Ce qui rend ces dessins encore plus étranges, c'est que des dessins similaires ont été retrouvés dans le monde entier. Non seulement ils se ressemblent, mais ils sont pratiquement identiques et chacun d'entre eux semble être une sorte de carte, bien que nous ne sachions pas ce que ces gens auraient dessiné. Certains chercheurs et théoriciens affirment que le peuple Ranmasu Uyana aurait inventé un type de passerelle capable de le transporter dans toute la galaxie, voire de l'emmener dans d'autres dimensions. On trouve des passerelles et des portes intéressantes dans toutes les salles de ce système de tunnels. Il est donc tout à fait possible que le système de tunnels ait pu servir de plaque tournante permettant de voyager partout dans l'espace. Les entrées bordées de cartes et d'atlas auraient pu être utilisées pour vous permettre de mieux comprendre où vous alliez. Tout ceci n'est évidemment qu'une théorie fantaisiste, mais elle a autant de sens que toute autre conclusion. Si l'on considère que nous n'avons aucune idée de ce à quoi ces tunnels auraient servi, il est évident que le voyage intergalactique aurait été une possibilité bien réelle. L'escalier sumérien. Nous avons déjà parlé des Sumériens à plusieurs reprises. Pour autant que nous le sachions, ils ont été l'une des premières civilisations humaines à se former, et les racines de leur société sont fortement basées sur l'idée d'une implantation divine, puisqu'ils ont mentionné à plusieurs reprises avoir reçu la visite d'anges et de dieux, tout au long de leur histoire. L'un des exemples les plus convaincants de ce phénomène est un escalier qui a été découvert. Le mystère qui entoure cet escalier rivalise avec celui des pyramides égyptiennes, car nous ne savons pas à quoi il aurait servi,
et il semble qu'il aurait été extrêmement difficile pour les Sumériens de construire une structure aussi étonnante à l'époque. Si vous vous tenez au niveau le plus bas de l'escalier et que vous regardez vers le haut, l'escalier semble disparaître dans le ciel, ce qui lui vaut d'être surnommé l'escalier du ciel. On peut également voir un sceau ancien près de l'escalier, qui semble représenter des dieux sortant du haut de l'escalier et rendant visite aux habitants de la Terre. De nombreuses personnes disent que lorsqu'elles regardent ce portail ou ce sceau, le visage de Dieu semble les suivre partout où elles vont. Nous savons qu'il s'agit simplement d'une illusion, mais étant donné l'histoire étrange des Sumériens, il est compréhensible que cela puisse être super effrayant. L'une des choses les plus étonnantes à propos de ce sceau et d'autres portraits qui ont été trouvés à proximité est qu'il semble montrer également des humains modernes. Il y a des images d'êtres humanoïdes qui semblent porter des montres et actionner des boutons ou des leviers modernes. Il est possible qu'il s'agisse simplement d'une mauvaise interprétation de l'œuvre d'art antique, mais nous ne pouvons nous empêcher de nous demander si cet escalier et cette œuvre d'art n'ont pas une signification beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. Peut-être les Sumériens ont-ils vraiment trouvé un moyen de se mêler aux dieux en créant un escalier littéral vers le ciel. En gardant à l'esprit tout ce dont nous avons parlé, il semble assez clair que les anciens humains possédaient une sorte de vaste connaissance de l'univers que nous, les humains modernes, ne comprenons toujours pas. La question qui se pose est la suivante. Comment les civilisations anciennes ont-elles pu avoir accès à une telle quantité de connaissances sur l'univers qui les entoure ? Même aujourd'hui, en utilisant tous les équipements de haute technologie que la science a à offrir, nous ne comprenons pas entièrement notre monde, notre système solaire ou notre galaxie. Pourtant, ces anciennes civilisations semblent avoir été capables de cartographier avec précision les étoiles et les systèmes solaires. Si elles étaient capables de faire cela il y a tant d'années, est-il vraiment exagéré d'envisager qu'elles aient pu avoir des moyens de voyager vers d'autres planètes ou d'autres royaumes de la réalité ? Pour l'instant, la meilleure théorie dont nous disposons pour comprendre comment ces gens ont pu disposer d'une telle quantité de connaissances est tout simplement l'intervention divine. Les Sumériens en apportent de nombreuses preuves, affirmant que nombre de leurs interventions leur ont été communiquées par des dieux ou des anges. Cependant, nous n'avons pas assez de preuves pour confirmer la véracité de ces théories. Quelle que soit votre croyance, nous devons tous admettre qu'il se passait quelque chose d'étrange il y a des milliers d'années que nous ne comprenons toujours pas aujourd'hui. Qu'il s'agisse de passerelles vers une autre réalité ou simplement d'un système de cartographie avancé qui a conduit ces gens à créer une architecture aussi intéressante, nous ne le saurons peut-être jamais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.